Donc, la présence ici ce matin traduit l'importance que la DRH accorde à cette activité de formation. Je salue tous les directeurs généraux et représentants des caisses d'épargne et du crédit dans le Grand Sud. Je salue les collaborateurs et collaboratrices de la DRH. Je salue tous les participants. Je salue les membres de la presse qui sont présents avec nous ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille ici ce matin au nom du conseil d'administration de la DRH, en ma qualité de coordonnateur de l'Institut de formation de la Banque centrale IRBC, tout en vous souhaitant une cordiale bienvenue. Bienvenue spéciale parce que la situation est spéciale et la DRH est dans une situation vraiment exceptionnelle, l'encourageant à multiplier ses activités de formation dans le but de s'aligner aux grands principes qui régissent le fonctionnement du système financier. Vous conviendrez avec moi que la tenue de cette formation spéciale portant sur le marché des titres, les bonnes pratiques de gouvernance des caisses et la lutte contre le blanchiment des avoirs n'est pas certainement un hasard. Elle est non seulement le résultat des observations constantes qui se font dans le système financier, mais aussi et surtout, elle découle de la responsabilité de la Banque centrale de veiller sur la stabilité du système et la stabilité des prix conformément à la mission que lui confère la loi du 17 août 1979. En effet, depuis la désignation des groupes armés d'organisation des terroristes en Arménie et l'OFAC, agence de contrôle des avoirs extérieurs aux États-Unis, ce qui risquait de causer des préjudices au système financier, la DRH multiplie ses actions en vue de réduire les incertitudes et gérer les anticipations des acteurs économiques, sachant que la stabilité financière constitue un élément important pour la stabilité macroéconomique. C'est dans ce contexte que nous avons demandé, il y a de cela quelques mois, et à travers un avis aux institutions financières, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de renforcer les dispositifs de contrôle au sein du système et de redoubler de vigilance dans le souci de diminuer les risques de blanchiment des avoirs qui ont toujours été une grande préoccupation pour la DRH. Ainsi que pour tous les organismes internationaux et régionaux, notamment le groupe d'action financière de la Caraïbe, qui a placé Haïti sur une liste grise, vous le savez très bien, d'une liste grise à une liste noire. Mais n'essayons pas, mesdames, messieurs, d'imaginer ce que ça coûterait à l'économie haïtienne et au système financier si les banques étrangères décideraient de ne pas faire affaire avec les banques haïtiennes. Donc, vous conviendrez avec moi, ce n'est pas une situation facile. Donc, votre présence ici ce matin montre que les actions de la DRH en la matière
ne se limite pas à la publication d'avis, de circulaires, de la mise en place de nouvelles, de la mise en place des normes prudentielles. Nous allons aussi vers les institutions financières et des acteurs clés avec des séances d'information et de formation pour une meilleure efficacité des impacts et une bonne appropriation des actions par les parties prenantes. Chers participants, mesdames, messieurs, cette première séance de formation qui réunit près d'une trentaine de guests populaires ce matin s'inscrit dans un double dynamique. D'abord, la divulgation des normes et bonnes pratiques de gouvernance, de gestion des risques et de conformité à toutes les institutions coopératives. Ensuite, la lutte contre le blanchiment des capitaux qui a des liens avec des activités de prolifération d'armes de destruction massive. Vous êtes témoins des conséquences désastreuses de ces activités qui sont entre autres responsables des 7 années consécutives de contraction de l'économie. Au cours de cette première séance, plusieurs présentations seront animées autour des principales circulaires et lignes directrices édictées par la BRH à l'intention des coopératives d'épargne et de crédit, notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la gestion du risque du crédit, la gouvernance des coopératives d'épargne et de crédit, le contrôle interne et la transmission des données. Je me garde d'entrer dans les détails pour ne pas me perdre et pour ne pas avoir non plus de problème avec les spécialistes qui auront à intervenir au cours de cette semaine. Donc je vous donne la garantie que ce sont des gens qui sont bien outillés, qui maîtrisent les règles de l'art et qui vont nous apporter ces informations dans le cadre de thématique précise. Mais je dois ajouter aussi avec franchise que cette semaine de formation traduit aussi la volonté manifeste de la BRH de faire sa part. Pourquoi je dis faire sa part? Parce que c'est un système. Dans un système, chaque élément a un rôle important à jouer. Pour que le système fonctionne bien, faudrait-il que tous les éléments jouent pleinement leur partition. C'est comme une chorale. Quel que soit le grand ténor qu'on puisse se réunir, si soprano, basse, alto ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir d'harmonie dans la chorale. Donc la BRH est en train de faire sa part. Les dirigeants qui sont là ont aussi leur part à faire. Les sociétaires ont leur part à faire. Donc si tout le monde fait sa part, nous finirons par avoir un système solide, bien équilibré.